Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, c'est 18 mai 2024, est tirée de 2 Corinthiens 12, verset 10. Je me plais dans les faiblesses, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le bon du mauvais, page 147. Paul a écrit « Je me plais dans les faiblesses, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est une phrase paradoxale car quel bien peut-il avoir dans quelque chose d'aussi mauvais que la faiblesse? Quelle joie peut-il y avoir à se sentir vulnérable devant la vie, devant les circonstances, devant moi-même et devant les autres? Je réponds, ce qui est bon et heureux, c'est précisément que cela que nous relie à Dieu et les uns aux autres. Lorsque nous nous sentons fortes dans un domaine, niveau d'études, attrait physique, intelligence, ressources financières, pays de naissance, nous n'avons pas besoin de Dieu. L'orgueil tire alors les ficelles de notre vie quotidienne et nos joies sont superficielles car elles sont fondées sur l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. En conséquence, si nous nous voyons à travers le filtre de nos forces, nos relations interpersonnelles sont basées sur une façade qui cache la vraie nature de ce que nous sommes. Cette façade nous empêche de nous connecter véritablement les uns aux autres. Elle nous éloigne de l'authenticité et, évidemment, de la compassion chrétienne. Ce sont les situations que nous avons tendance à considérer comme mauvaises, difficultés, déceptions, insuffisance, vulnérabilité, souffrance, faiblesse, qui nous montrent qui nous sommes, des femmes limitées par le péché et ayant besoin d'un rédempteur. C'est à partir de cet espace mental qui reconnaît notre besoin de Dieu, également connu sous le nom d'humilité, que nous pouvons nous voir de manière équilibrée, comprendre l'autre comme un être aussi nécessiteux que moi et nous réjouir vraiment, profondément, que ce que nous percevons comme une faiblesse a été le chemin qui nous a conduits à la réponse. Jésus. Nous commettons une erreur en croyant que nos faiblesses, surtout les plus visibles, nous rendent indignes d'être aimés. En fait, nos faiblesses, notre vide causé par le péché, sont la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et maintenant intercède pour nous auprès du Père, nous rendant fortes là où nous devons l'être, en lui. Y a-t-il plus grand amour que celui-là? Ce que nous considérions comme des forces avant de comprendre notre besoin de Dieu ne mérite pas un tel nom, car c'est précisément ce qui nous a empêchés de connaître la vraie joie de vivre en comptant sur lui. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie. Amen, amen, amen. Le bon du mauvais. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.